Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui avec un message qui est arrivé en fait hier alors que je participais à un test sur le Pays Basque sur de la peinture vibratoire, très intéressant. Quel impact sur votre aura et sur votre taux vibratoire. C'est les peintures de Christine Peinture Vibratoire Hôtel. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur Facebook. Elle a une page, donc Christine, C-R-I-S-T apostrophe I-N, peinture vibratoire. Donc pendant cette étude, en fait, on devait regarder deux tableaux. Et bon, il y a une part figurative, mais ça reste quand même, somme toute, très abstrait, puisque c'est de la peinture, en fait, ce sont des toiles canalisées, faites par canalisation, donc des peintures d'âme, enfin, allez voir ce qu'elle fait, puisque j'ai pas toute la fiche technique. Et il se trouve que sur ces deux toiles, il y en a une qui, visiblement, en fait, faisait baisser le taux vibratoire des gens. Alors que, dans l'absolu, ce sont des toiles thérapeutiques. Mais bon, les toiles sont thérapeutiques puisqu'elles sont canalisées pour aller travailler pile poil à l'endroit où l'âme a besoin de faire émerger les choses, décristalliser, remplacer, on dit faire un reset du disque dur et voilà, et repositionner d'autres informations, comme les messages que je publie qui sont là aussi pour faire ce travail, mais par la voix et par les mots canalisés, puisque voilà. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais théoriquement, ça doit apporter du mieux, mais c'est pas parce qu'on baisse un peu en vibration à un moment donné, sur une manifestation, quelle qu'elle soit, un message, une peinture vibratoire ou autre chose qui passe par la canalisation. Mais pourquoi est-ce que là, ça fait baisser la vibration? Et je me suis alors remémorer le message qui est arrivé pendant que je regardais cette toile, et ensuite remémorer le message qui est arrivé quand j'ai regardé la seconde toile. La première toile, le message était, je ne l'ai pas écrit, donc je vais vous le reporter comme ça, vous n'aurez pas les mots exacts, mais on va voir après s'ils ont quelque chose à rajouter. La première toile, en fait, était sur la séparation que nous faisons du masculin et du féminin dans nos rôles d'hommes et de femmes, et notamment dans nos rôles de parents. Le message était désormais, l'homme, le masculin et le féminin ne font plus qu'un, et vous ne devez plus dissocier ces deux parts de vous. Ne culpabilisez plus, par exemple, en tant que femme, d'apporter de la force et du cadre et même, j'ai un mot, sanction à vos enfants. Vous n'êtes pas juste garante de la douceur. On doit se réconcilier avec ce besoin, cette forme, cette part de nous qui est aussi le côté masculin. Et vice-versa, c'est valable aussi dans le côté masculin. Je ne dois pas être forcément un homme et avec ce côté masculin de force, de cadre, de sanctionneur, mais je peux être aussi ce papa câlin et donc c'est un équilibre. Nous sommes les deux. Et nous ne devons plus, visiblement, ou de moins en moins, l'heure est à ne plus différencier les deux, même si on accepte et on accueille ces deux parts de nous qui sont deux parts à travailler. Et pourquoi? Il y a une notion supplémentaire qui est apparue aujourd'hui dans ces familles à majorité ou à nombre grandissant de familles monoparentales. Ça devient nécessaire, urgent, que d'être zen et que d'être serein sur le fait de camper en fait les deux rôles. Et même en disant de camper les deux rôles, c'est une erreur. Je suis tout ça. Je suis l'homme et la femme. Je suis le père et la mère. Je suis les deux énergies. Et je ne suis même plus ces deux énergies, je n'en suis qu'une qui accepte ces deux parts de moi. C'était ce message. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me souviens du message canalisé à Plaisance du Touche,
sur la transmission aussi aux êtres en devenir. Donc ça devient nécessaire, ça devient urgent que d'assumer ces deux parts qui ne sont pas dissonantes, qui sont... Les mots ne me viennent pas là comme ça spontanément, mais voilà, le message était là. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fait baisser la vibration? Eh bien, la sensation que j'avais en regardant cette toile, il y avait ces deux visages. De toute façon, il y avait un homme et une femme, enfin, un visage masculin, un visage féminin, mais qui était très fondu dans un ensemble. Et qui regardaient dans la même direction, ils étaient de profil. Et je me suis dit qu'en fait, compte tenu du message et de la vibration qui baissait, est-ce que ça n'irait pas juste taper dans nos croyances limitantes qui sont l'homme, la femme, et pam, on attribue un rôle, on les regarde et paf, on a tout de suite le schéma qui arrive. Donc il faut intégrer ça. Intégrer, je ne culpabiliserai plus en tant que maman d'être dure. Pourquoi pas fermer, vous savez, comme les pères d'avant, ponctuellement. Je ne culpabiliserai pas de ne pas être dans la douceur quand il faut mettre du cadre. Alors ça peut paraître bateau, mais je pense que nous sommes nombreux en tant que parents à être dans ces questionnements-là. Donc il faut passer le cap. Il faut maintenant passer le cap. Alors on va voir... et le deuxième tableau, en fait, c'était une danseuse, donc beaucoup plus de douceur, de légèreté. Et le message était... danse, danse, fais danser les mots, ces mots qui relient. Il a été très court. Je devais être un petit peu fatiguée. Alors, est-ce que vous avez un message complémentaire à apporter à cette... Non, nous sommes ravis que la majorité, Non, nous sommes ravis que le maximum de personnes puissent entendre ce message. Il devient important de se réconcilier avec toutes les parties de votre être. Même si cela peut s'avérer être un chemin de balayage des croyances, sachez que vous faites tous ce même chemin et qu'il n'y en a pas un pire qu'un autre, meilleur qu'un autre. Nous vous invitons à vous réconcilier avec toutes ces parties de votre être. Travaillez, mes enfants, travaillez. Demandez-nous, ne cessez de nous demander. Si votre cœur vous porte à poser un acte, une façon d'être pour le mieux de votre enfant, ne luttez plus, N'écoutez pas ce mental qui vous imposera de fonctionner de façon ancestrale. Donc on est bien en fait aujourd'hui encore, et on le voit, moi je le vois dans mes consultations, dans cette rupture à avoir avec tous ces schémas, toutes ces transmissions dites, non dites par l'exemple, quel exemple des parents sur le rôle de chacun. Voilà. On joue notre carte avec la réconciliation, le travail qu'on fait sur nos êtres, sur nous. Et dans toutes les consultations, il y a rarement une consultation où on ne dit pas aux gens, aux personnes de se remettre dans leur axe et que le point principal c'est eux, ici, et que le reste roulera en fonction de ce qu'on écoute en nous. Et pour ce rôle de parent, c'est la même chose. Voilà. Donc ça a changé un peu, un compte-rendu sur cette expérience que j'ai faite hier, et je remercie Johan Darkest et Christine d'avoir initié ça. J'ai hâte d'avoir les résultats, puisqu'on n'a pas encore les résultats.
allez voir sur la page de l'un ou l'autre, ça vous aurez les détails. Et ouais, j'ai hâte. Donc ce petit point avec une canalisation donc en direct, chose que je fais jamais puisque je les écris habituellement et je vous les rapporte parce que j'aime bien faire ça dans ma grotte en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Nous sommes tous là en fait pour échanger. Si certains ont cette expérience et veulent partager avec d'autres, mettez-les en commentaire et n'hésitez pas, vraiment. Nos pages de messagers sont là aussi pour connecter les gens et les expériences, pour faire avancer l'ensemble. Voilà, au-delà des consultations privées. On nous demande de plus en plus de communiquer à grande échelle. Voilà, donc je vous dis à bientôt, au plaisir, et peut-être quand il y aura les résultats, tiens.